Notre deuxième invité sur ce plateau, il s'appelle Apoy-Pan. Avec lui, nous allons revenir sur cette polémique sur la toile, mais également sur les différentes télévisions. On en parle depuis quelque temps. Il est la source de l'inspection générale des finances, l'avoir autorisé, puisque c'est le chargé ou le responsable de communication de l'inspection générale des finances. Avec lui, nous allons revenir sur deux principales questions. D'abord, ces dossiers qui opposent l'inspection générale des finances à l'EPST, mais aussi le dossier Makila. Monsieur Apoy-Pan, bienvenue. Merci à vous et je salue également tous vos différents téléspectateurs. Merci surtout pour l'invitation. Alors, nous allons commencer par ces différents tweets depuis hier, même ce matin, qui semblent nier les poursuites contre les autorités à l'EPST. Je n'aimerais pas citer les noms, mais également rétablir dans de bons droits certaines de ces autorités en disant qu'il y aurait une sorte de complicité entre l'EPST et le parquet général pour innocenter certaines personnes déjà accusées au départ. Votre réaction? Merci d'abord pour la question. Contrairement aux rumeurs qui font état d'une quelconque prétendue négociation qui serait entretenue entre l'inspection générale des finances, les parquets et certains responsables de l'EPST, ici sur votre plateau, au devant de votre caméra, je dirais qu'il n'en a pas une. L'inspection générale des finances confirme l'intégralité de son rapport. Et il faut avouer également que nous avons appris comme vous, et sur votre plateau, j'insiste, pour dire que l'inspection générale des finances n'est pas partie prenante dans une certaine concertation entre les autorités, je ne sais pas où, responsables de l'EPST et les parquets. Nous ne sommes pas là. Nous avons entendu certaines ONG, mais également Asbel lever le ton pour dire qu'il y aurait eu disparition de certaines preuves réunies dans ces dossiers EPST. Vous êtes la bouche autorisée. Pouvez-vous nous confirmer cela? Chungo, tu fais tellement trop de recherches, je ne saurais pas te contredire sur ce plateau. Je dois dire tout le monde public congolais que nous avons l'intégralité de nos rapports. Il peut y avoir de problèmes au niveau du parquet, ça je ne confirme pas, je n'affirme pas non plus. Mais retenez que l'UGF, lorsqu'il remet les rapports, il en reste autre dans nos archives, également au bureau du chef. Donc on peut perdre un rapport chemin faisant, mais rassurez-vous qu'on a possibilité de rentrer au bureau prendre un autre. Il n'y a aucune preuve qui est perdue. Donnons le temps à notre justice, qui sûrement, comme nous le savons, a une procédure judiciaire qui doit suivre. Comment expliquez-vous? Mais ce n'est plus au niveau de l'UGF. Comment expliquez-vous alors ce silence après la condamnation de deux autres responsables de l'EPST? Ce n'est pas nous. Ce sont des questions que vous devez adresser à la justice. Monsieur Apoy-Pan, cette polémique encore avec le sénateur José Makila, l'IGF aurait déplacé, selon lui, les langages en accusant ces sénateurs de voleurs sans aucune preuve ni forme de procédure. Votre réaction par rapport à cette contradiction qui les rentre dedans? La question ici ne s'est pas adressée à Makila. Il y a 100 sénateurs, si je ne me trompe pas, à moins que je m'abuse. Pourquoi c'est lui qui doit lever le ton? Voilà les déclarations de l'UGF. Un indigné peut justifier les autres indignés, ça ce n'est pas le problème. Tu auras la réponse à ma réponse sûrement. Voyons, l'UGF entend des bruits. Nous intervenons quand il y a des bruits. Il y a ceci, il y a ceci. Non, il doit fixer l'opinion. Il doit recadrer, comme j'ai l'habitude de le dire. Il me dit, monsieur, le chargé de communication, les journalistes sont là. Il va répondre au cours de cette émission à la question d'un journaliste. Celle de savoir pourquoi vous arrêtez des petits poissons et que les gros poissons pavanent librement. Pourquoi vous arrêtez des équerelles en laissant les éléphants? Ce n'est pas le cas. Voilà la réponse qui fait polémique aujourd'hui. Il répond ici. Ben, voyons, nous n'arrêtons pas, premier élément, mais nous dénonçons tout le monde après nos rapports. Ici, sur
ma table, je parle au nom d'inspection, sur sa table, vous voulez bien, il a des rapports de différentes missions. Et tous ces rapports ont été transférés à la justice ainsi qu'au président de la République. Comment juger ces gens, ces présumés voleurs, détourneurs, ceux qui ont géré des entreprises, les ministères, les régies financières, toute cette structure gérée dans une mégestion criante? Ils sont là, ils voient les noms. Ils disent les noms que j'ai ici avec moi. Après leur forfait, ils s'arrangent pour devenir député national et pour devenir sénateur. Ces gens que j'ai ici sur les rapports, la justice ne peut pas les poursuivre parce qu'ils se sont réfugiés au niveau du Parlement. Il y a toute une démarche à entreprendre pour le juger. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On reviendra avec... Merci. Le plaisir est partagé. On reviendra sur vous. Je salue toute l'équipe. Pour une émission plus élaborée. Merci. Merci pour le compliment.